Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, je vous pose. Je vais vous poser, ce sera peut-être mieux. Parce que j'en ai des choses à vous dire. Aujourd'hui on est lundi, il est 16h28 et je ne vous prends que maintenant. Bon, bah on va dire les choses telles qu'elles sont. J'ai le Covid. La Covid, le Covid, le coco, tout ce que vous voulez. Donc, autant vous dire que cette semaine va être... Alors, je vous explique. On va commencer par ça. Je vous ai laissé vendredi en vous disant que depuis jeudi, j'étais malade. J'avais la gorge qui grattait. J'avais la gorge qui grattait et en fait... vendredi j'étais vraiment fatiguée, pic de fièvre et tout. Et je suis pas en train de pleurer hein. Et mais on a fait des tests et tout. Tout le monde était négatif. Et ma mère était malade comme moi. Ça a même commencé par ma mère. Ça a fait mon neveu, ma soeur, ma mère, moi. Et j'ai plus de souffle hein. Et du coup vendredi je me suis... Bah, j'ai monté le vlog que vous avez vu la semaine dernière. Et donc on a fait les tests et tout, négatif et tout ça. Bon. Samedi, j'avais énormément de choses à faire. Je voulais absolument vous faire une vidéo pour cette semaine. Donc celle finalement, il n'y en a pas eu 3, il n'y en a pas eu de mardi, jeudi et samedi. J'en ai mis que une en milieu de semaine, mercredi. La vidéo avec le test make-up. Oui, make-up. Et j'avais tellement de trucs à faire. Il fallait que je dépose ma voiture chez mon oncle pour réparer un truc de clim et tout. Et récupérer la voiture de ma mère. J'avais des courses à faire et tout. Mais ça va. Mais j'étais courbaturée de ouf et tout. Mais bon, comme j'étais négative et tout, bon, j'ai quand même mis mon masque et tout ça. Bon, et j'ai croisé personne, à part ma mère, mais qui était pire que moi. Et donc, j'ai même eu le temps. J'ai même eu le temps de faire mes ongles. Samedi, j'ai tourné une vidéo, j'ai fait mes ongles, j'ai mis un vernis de chez Rosalind et tout ça. D'ailleurs, j'ai reçu des trucs Rosalind. Bref. Donc samedi, j'ai fait ça, j'ai bien occupé ma journée, j'étais sur les rotules. La nuit de samedi à dimanche, ça a été la pire. J'ai dormi toute la nuit, la bouche ouverte et tout, parce que maintenant, il y a le nez qui est pris et tout, comme vous pouvez le constater. Et dans la journée de samedi, plus de goût, plus d'odorat. J'appelle ma mère, je dis oh, c'est bizarre, elle me dit ouais mais t'es grave enrhumée. Je dis ouais, ça me faisait chier parce que je mangeais des trucs bons mais je sens même pas ce que je mange. C'est vraiment bizarre. Bref, il fallait qu'aujourd'hui j'aille redéposer la voiture de ma mère chez elle et récupérer ma voiture et en même temps il y avait des colis et tout qui arrivaient. Donc ma mère a dit bon on mange ensemble et tout, donc je suis partie chez ma mère et ma mère elle est toujours malade mais ça va, enfin je veux dire on se sent pas malade, je sais pas comment expliquer. Ma mère elle a juste la gorge, elle tousse mais sinon elle a pas de fièvre, elle a pas eu de fièvre et tout. Elle se sent vraiment fatiguée mais ça va, alors que moi j'ai le nez, j'ai plus de goût, plus d'odorat, la gorge, enfin je tousse, j'ai pas trop mal à la gorge. Au début ça me brûlait, maintenant ça me brûle plus. Et tout à l'heure là, parce que ma mère elle m'a fait un gâteau. Tout le week-end j'avais trop envie de manger un gâteau. Elle m'a fait un gâteau moelleux je sais pas quoi avec de la crème pâtissière. Enfin bref, j'étais en train de manger et par dépit, j'ai dit ce midi on a mangé du couscous. À chaque fois que je vais chez ma mère vous allez dire on mange du couscous. Je mangeais les cuillères d'harissa comme ça. Je fais regarde maman je n'ai aucun goût, aucun rien. Je dis je sens rien ce que je mange et tout. Et elle me dit ah, tu sais quoi on va se retester quand même plusieurs jours après. Donc là c'était le moment. Et bim, toutes les deux positives, mais plus quoi. Donc elle me dit bon écoute rentre chez toi. C'est vrai que je grelotte et tout, mais je grelotte tout le temps chez ma mère parce qu'on dirait qu'elle fait la radine du chauffage. Bref. Donc je suis positive. Donc toute la semaine je vais rester isolée. Donc je suppose que je suis malade depuis jeudi. Donc toute la semaine je vais rester isolée de toute façon. Et ça tombe bien entre guillemets que ça tombe maintenant parce que la semaine prochaine je suis pas chez moi. Donc tant mieux. Je vous réexpliquerai tout ça. Donc cette semaine vous allez voir ma tête que à la maison. Je sais pas si je vais tourner des masses parce que là honnêtement j'ai qu'une envie, c'est aller me démaquiller, prendre un bain, aller m'enlever mes fringues, mes vêtements, mon soutien-gorge. Mais j'ai reçu des trucs et tout, je me suis dit on va le faire quand même parce que je... Oh mais ils font chier eux. À combien il y a de voitures là? Ils sont venus enfin me voir
Enfin, je dis ils font chier, mais heureusement qu'ils sont là. Ah ouais. Ambulance, camion de pompiers. Et oui, donc du coup, comme je vous ai dit, je me sens pas spécialement malade. C'est juste que je suis prise et que j'ai des gros coups de fatigue. Et que du coup, je peux même boire mon parfum. Je n'ai pas de goût. Bref, je vais vous montrer quelques trucs. La semaine dernière, du coup, on n'a pas fait les phrases. Donc on a 2 à ouvrir cette semaine. Mais entre temps, je vais vous montrer. J'ai été contactée la semaine dernière, ouais, par le site My Karma. My Karma, c'est un site où ils font des bijoux en pierres semi-précieuses. Vous savez que j'adore la lithothérapie. Je suis une fan de lithothérapie. Hein. Et du coup, ils m'ont demandé si je voulais choisir un kit. Parce qu'en fait, ils vendent des bijoux à l'unité sur leur site. Mais ils ont également des kits. Attendez, mon téléphone sonne. Désolée. Désolée, j'étais au téléphone. Du coup, j'en ai profité pour ouvrir un petit peu, aller me balader sur le site de My Karma. Et vous en dire un petit peu plus sur la marque et tout. Donc il faut savoir que ça a été créé par Thomas et Morgane. Ce sont 2 créateurs. Je vous montre leur tête parce qu'ils ont des bonnes têtes, Thomas et Morgane. Donc ils ont créé le site My Karma. Parce qu'ils pensent, je vais vous lire ce qui est écrit. Nous sommes persuadés que nos actions ont des conséquences, mais aussi que les pierres peuvent être un réel soutien, et apporter une bonne énergie. Notre mission est de rendre accessibles ces valeurs à travers des créations uniques. Donc effectivement, moi je lis toujours, je fonctionne beaucoup avec les pierres pour leur énergie, surtout pour leur vibration et tout ça. Il n'y a rien de magique et tout ça là-dessus. Enfin voilà, on sait très bien que certaines pierres peuvent dégager plus de choses et tout que d'autres. Voilà, je suis désolée, je suis un peu cafouillée dans ma tête, mais je vous avais fait une vidéo sur la lithothérapie, donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc les pierres utilisées pour la confection des bijoux sont achetées uniquement auprès de fournisseurs travaillant de manière éco-responsable, le respect des sites d'extraction et aucun traitement chimique. Ça c'est cool parce qu'il y a beaucoup de revendeurs de pierres qui justement tu sais pas trop d'où viennent les pierres et dans 90% du temps c'est coupé avec du plastique ou t'as vraiment ou alors t'as beaucoup de plastique d'ailleurs, c'est vraiment pas des vraies pierres ou alors c'est vraiment des trucs tu sais pas trop d'où ça vient. Donc la qualité de nos bijoux étant l'une de nos plus grandes priorités, notre équipe formée en gémologie est chargée du choix de chacune de nos pierres et minéraux. Voilà. Donc après ils expliquent un petit peu les bienfaits des pierres et tout. Donc ils m'ont demandé de choisir une box. J'ai choisi la box pierre de lune je crois. Je ne sais plus, enfin dedans apparemment il y a de la pierre de lune et avec est fourni un carnet d'entretien et j'avais également un petit pochon comme ça. Donc ce qui est bien dans le livret d'entretien c'est qu'il vous explique comment nettoyer vos pierres, comment purifier vos pierres. Donc là je vais pas vous refaire une vidéo sur la lithothérapie mais au pire. Oh il y a même toutes les descriptions et tout ça. Ah mais c'est cool ce petit livret, va bien me servir. Écoutez je vais le garder bien précieusement. Rechargement par la lumière, avec la Saint-Jacques, la géode, nettoyage et purification grâce à l'eau, l'encens, la sauge. Mais c'est top. Bracelet tibétain. Alors le bracelet traditionnel composé de cuivre sont un peu différents des bijoux de pierre naturels, mais ils ont tout à fait leur place dans le monde de la lithothérapie. Oui, effectivement. Porter un bracelet de cuivre, c'est permettre à votre corps d'absorber cette matière nécessaire à l'organisme et en infime quantité quotidiennement et donc de profiter de ses bienfaits. Il me semble que c'est un bracelet justement tibétain qu'ils m'ont envoyé dans ça, si je ne me trompe pas, parce que j'avais vu le... Oui, il me semble que c'est ça. Oh, il est magnifique. Bah écoutez, je vais le mettre. Ah, je l'ai pas lavé, donc je vais le laver avant quand même. Donc ils expliquent comment. Mais sur le site, vous pouvez toujours aller faire un tour pour voir au niveau des bienfaits. Il y a tout qui est expliqué. Donc là, on est sur un petit bracelet tibétain qui est réglable, donc ça c'est plutôt cool si vous avez un bracelet, un poignet plus ou moins fin. Donc je vais aller le laver
voir comment faire pour le charger et je vais le mettre parce qu'étant donné que je suis malade, je pense que c'est une bonne alternative. Et pour la petite box, voici comment elle se présente. Franchement, j'étais tellement contente quand ils m'ont demandé, j'ai dit mais bien sûr. Et quand je suis allée sur leur site, j'ai vu qu'il y avait plein de bijoux qui sont vraiment beaux. Waouh, j'ai pas du tout ouvert, hein. J'avais juste regardé ce qu'il y avait à l'intérieur de la pochette, mais j'ai pas du tout ouvert. Rituel de pleine lune, mais c'est trop beau. Regardez comment c'est fait. Oh, il y a plein de trucs. Regardez comment c'est fait. Donc là, vous avez des cartes avec qui sont entourées d'un petit fil comme ça, de rotin. Je crois que c'est du rotin. Rituel de connexion à la terre. Mais c'est trop bien. Les cartes sont magnifiques. Oh, j'adore. Bah, c'est la même celle-là, mais attendez, vous en avez d'autres là. À chaque fois, c'est les mêmes? Ouais. Sauf qu'il y a écrit rituel de pierre de lune. Bah si, c'est ça. Rituel de pierre de lune, rituel de pierre de lune. En fait, sur ces cartes-là, les rituels de pierre de lune, ils expliquent derrière, vous avez des explications voilà, pour expliquer comment s'en servir, à quoi ça sert, comment voilà, l'utiliser, le laver, l'entretenir, la pierre de lune. Hop, donc ça, faut que je lise. Et à côté, vous avez... Oh là, il y a des trop belles cartes. Vous avez la carte... Oh non, mais c'est trop beau! Solstice d'hiver, solstice d'automne, solstice d'été et solstice de printemps. Elles ont des petites couleurs différentes. J'ai trop envie de les accrocher. J'ai trop envie de les accrocher. Les rituels de l'équinoxe du printemps, les rituels de solstice d'été. Donc là, c'est par rapport aux saisons. Mais vous apprenez trop de trucs. Oh, je vais le mettre dans mon... J'ai un lutin. Vous savez, c'est un petit porte-revue comme ça. Oh, c'est trop beau. J'avais pas vu. Où dedans, en fait, j'ai toutes mes explications. Quand j'ai une pierre et tout, j'imprime des trucs où je me note des choses et je mets tout dans mon lutin. Donc je vais noter ça. Et on a également d'autres cartes qui sont juste trop belles aussi. Rituel de la nouvelle lune. Et encore une fois, mais rituel pour booster sa créativité, rituel pour les petits plaisirs, rituel des listes de vœux, rituel pour viser plus haut. Mais c'est trop bien, genre c'est de la sorcellerie. Non, c'est pas de la sorcellerie. Pourquoi effectuer des rituels? Eh bien, utiliser les cartes de rituel. Mais c'est tellement bien fait. Oh, je suis trop contente, mais c'est tellement bien fait. Et regardez comment se compose la box. Vous avez un savon. Je ne sens rien, donc je sens pas. C'est un savon justement pour pouvoir laver. Donc voilà. Je sais pas si je dois toucher parce que... Mais de toute façon, je vais les nettoyer. Mais comme je suis malade, je suis pas dans une bonne vibe là. Vous avez une pierre de lune. Alors la pierre de lune... alors je me trompe peut-être, hein, mais à ce que j'en sais, c'est surtout une pierre féminine. Je vous montre, là elle est brute, elle n'est pas taillée, elle n'est pas... Mais en fait, la pierre de lune est surtout utilisée pour la féminité, pour booster... chez l'homme aussi, hein, vous allez me dire. Mais surtout pour booster tout ce qui est... je sais, j'ai toujours cet exemple-là en tête de ma copine Lulu qui... elle m'en voudra pas si je parle de ça, mais pour pouvoir... booster parce qu'elle a le syndrome des ovaires polykystiques et tout, et elle mettait souvent le soir et tout ça sur ses ovaires, elle posait ses pierres et tout. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses. Oh waouh, et la pierre de lune est juste trop belle, mais il est magnifique ce bracelet. Oh, regardez comment il est trop beau. Donc là c'est un bracelet pierre de lune, et en fait la pierre de lune a des petits reflets bleutés, grisé, elle est trop belle en fait cette pierre. Le bracelet pareil est réglable, il est trop beau le bracelet, j'aurais trop peur de le casser, il est magnifique. Et vous avez un petit cœur ici, il est trop beau. Je remercie vraiment le site My Karma, la marque pour m'avoir envoyé cette box. Et la pierre de lune, moi ça me testait, ça me parlait de ouf. Vous avez d'autres box, vous n'avez pas que la pierre de lune.
Pardon, vous avez aussi d'autres bijoux à l'unité, des bracelets, bref, vous avez plein de choses. Regardez le collier Pierre de Lune qui est juste une tuerie. Je vais tout remettre là et moi je pense que je vais me pencher dessus au niveau de... Pour le nettoyer et tout, purifier, je le ferai que quand je serai plus malade là parce que j'ai pas envie de... Je vais remettre ça là. J'ai pas envie de tout recommencer après, même si je vais y arriver, même si vos pierres, vous devez les laver assez régulièrement. Mais voilà, là je ne préfère pas le faire là malade. Je le ferai sûrement la semaine prochaine. Mais franchement, je suis tellement contente. Il y a un code promo. Ouais, j'ai un code promo, je vous remettrai dans la barre d'infos. Et wow, juste merci beaucoup. Alors là, vous me parlez franchement, quand on me parle de pierre, parce que voilà, moi je suis vraiment sensible à tout ce qui est énergie et tout. C'est pas une question d'être une sorcière ou je sais quoi, hein, parce qu'on associe vraiment ça à des trucs et tout, alors que non, vous savez que certaines pierres peuvent être poreuses, d'autres peuvent... Vous voyez, ça n'a rien de magique en fait, c'est vraiment du feeling et tout. Donc voilà, bref, c'est pas une question de... En fait, il faut savoir, en lithothérapie, que chaque pierre semi-précieuse vous apporte un bienfait sur le plan physique et un autre bienfait sur le plan spirituel. Voilà, donc vous avez vraiment les deux. Vous avez des pierres, alors bien sûr vous n'allez pas guérir d'un cancer ou voilà, mais ça peut sur le plan au niveau des énergies et tout, voilà, vous booster et tout. Moi je sais que quand je vais dans des endroits où c'est humide, la pierre est humide et tout, bah je vais moins bien respirer, vous voyez, mais c'est... Bref, merci My Karma pour depuis tout à l'heure, je dis My Karma ou je dis My Vitamine? Est-ce que j'ai pas dit My Vitamine? My Karma, vous l'aurez compris, de toute façon je vous remets tout en barre d'infos. Voilà, ensuite on va parler des phrases du jour. Voilà, catastrophe, j'arrête pas d'éternuer, je vais faire le montage va être coupé en 3000 trucs. Je vais en prendre deux parce qu'on n'a pas fait celui de la semaine dernière. On l'a fait celui de la semaine dernière? On l'a pas fait celui de la semaine dernière, je sais plus. Et cette semaine ça va pas être tip top au niveau du vlog, mais bon c'est pas grave. Si j'ai qu'un vlog de 10 minutes, c'est pas grave. Il fera pas 10 minutes parce que j'en suis déjà à 11 minutes là. Sachant qu'avant j'ai coupé parce que entre temps j'ai eu le coup de téléphone, donc je suis à plus 11. Mais bon, c'est pareil, la semaine prochaine, j'ai toujours pas tourné de vidéo pour la semaine prochaine. Écoutez, pour l'instant je me vois pas tourner une vidéo avec cette voix là et tout. Je suis censée me reposer, donc je vais me reposer. Mais ce que je trouve chelou... Alors, est-ce que c'est pas parce que... comment dire, parce que je suis quelqu'un qui résiste beaucoup à la douleur avec tout ce qui s'est passé pour moi. C'est juste un petit rhume, entre guillemets. Je sais que ça tue des gens, que voilà, je suis consciente de ça. Mais en fait, je le vis pas mal parce que... Bon, j'ai pas à le vivre bien ou à le vivre mal. Mais je veux dire, je me sens pas malade, c'est ça le truc. Je suis juste gênée, j'arrive pas à dormir, je suis fatiguée parce que je dors la bouche ouverte et ça me saoule. Et j'ai des courbatures, surtout des courbatures dans les hanches, le bas du dos. Je sais pas pourquoi. Et des petits... Je grelotte quoi. Bref, sinon ça va. Et vous, ça va? On va ouvrir la première phrase. Alors, j'ai pris à méditer. Donc je vous rappelle que c'est des petites phrases qui concernent la femme. Si tu me s'excites, je te féministe. D'accord. Ok. Jeu de mots, mais qui n'est pas faux. Si tu me sexiste, je te féministe. Exactement. C'est que des petites phrases comme ça ou des petites dates ou trucs comme ça. Bah là, justement, on est sur une date clé qui est le 17 août 1861. Julie Victoire d'Aubier décroche son baccalauréat à Lyon. C'est la première femme à l'obtenir. Elle est également la première à obtenir une licence de lettres 10 ans plus tard. Sérieusement? 1861? Oui. Ouais, c'est cohérent. Premier baccalauréat à Lyon. Alors que nous, ça me semble tellement... Enfin, alors que la femme, à l'heure actuelle, enfin dans le monde où on vit, la femme suit exactement le même cursus scolaire que l'homme, quoi, du moins jusqu'au baccalauréat ou voilà, enfin bref, sauf si tu vas pas jusqu'à ton bac, mais bon. Et nous, ça nous semble tellement normal, alors qu'avant c'était, vous voyez, jusqu'à
le noter, genre cette date quoi, c'est juste ouf. Bref, ce que je vais faire... Non parce que je m'étais fait belle aujourd'hui, je me suis dit non je veux pas aller chez ma mère en mode patate et tout. Et donc je me suis maquillée et tout ça. Mais ce que je vais faire, je vais aller me démaquiller, je vais mettre ma meilleure grenouillère. D'ailleurs mes grenouillères sont toutes au sale, donc je vais aller faire une machine tiens. Comme ça toute ma semaine je vais pouvoir avoir mes grenouillères, parce que les 3 sont au sale. Et j'ai reçu des vernis à ongles justement de Venalisa, non Rosalinde, Rosanite, oh j'ai dit Venalisa la honte. Et je vais aller les swatcher et tout. Je vais aller les swatcher. Et voilà, je me faisais tellement chier. C'est pour vous dire, moi quand je suis chez moi et que je me fais chier, parce que je me suis fait chier hein, tout le week-end et tout. Et ben je peux pas. D'ailleurs, je suis en train de regarder une émission sur Netflix, mais faut pas regarder ça les gars si vous êtes des toqués comme moi. Attendez, je vais vous dire le nom parce que c'est en cours, donc normalement ça apparaît encore sur ma page Netflix. Ouais, c'est Chaque chose à sa place. C'est une émission en fait où vous avez 2 femmes, 2 nénettes qui sont amies et tout dans la vraie vie, mais qui ont créé une entreprise en fait de rangement, d'organisation, de rangement. Donc en fait là c'est la 2e saison et qui est sur Netflix actuellement. Et elles vont chez des gens, même chez des stars. Elles ont été chez Khloé Kardashian, Eva Longoria, entre autres et tout. Et en fait elles vont réorganiser leur garage ou leur comment dire, leur garde-manger, leur chambre, leur pièce de make-up et tout. D'ailleurs elles ont fait la pièce make-up de Winnie, vous savez le mannequin, la trop belle mannequin noire là qui a la peau noire et qui a des taches de aloplécie, non c'est pas aloplécie, comment ça s'appelle, de dépigmentation. Et du coup, elle est magnifique. Elles ont été lui faire sa pièce make-up et tout ça. Et moi, je suis restée tout le week-end comme ça devant la télé, avec mon mouchoir dans mon nez comme ça, à regarder ça. Et j'ai eu envie de tout réorganiser chez moi. Donc, je pense que ce week-end... Non, pas ce week-end. Attendez, j'entends un téléphone qui vibre. Mais mon téléphone, il est là. Vous entendez ou pas? Il y a un téléphone qui vibre. Bref, j'entends maintenant le téléphone des voisins. J'entends le vibreur, bref. Et donc ouais, dans la semaine j'ai envie de ranger 2-3 trucs. Donc on va faire ça. Écoutez, de toute façon j'aurai toute ma semaine. Après je vous garantis pas que je vais le faire, parce que si j'ai la flemme, et si j'ai pas la foi ou si j'ai pas la pêche, et ben je le ferai pas. Bref, tout ça pour ça. Je vais aller enlever toute ma cacaillerie et je vais aller faire justement, oui je vous ai dit que j'avais reçu des vernis à ongles, donc je vais aller faire les swatchs sur les nuanciers. En plus je les ai changés ce week-end mes ongles, donc mais ils sont beaux, j'aime ça. Je savais pas quoi faire et à la dernière minute j'ai changé d'idée et j'ai mis des paillettes et je trouve ça trop beau. Bref. Et je vous laisse. Nouvelle journée. Je vous ai dit hier que j'allais laver mes grenouillères et que toute la semaine vous me verrez en grenouillère. Voilà, elles sont lavées, elles sont sèches, elles sont étendues, prêtes à l'emploi. Voilà, on est mardi, il est 10h30. Ah non, il est 11h. Je vous montre vite fait la parure de la semaine. C'est une parure que j'ai eue chez Shein. Elles sont trop bien ces parures là. Ça je l'ai pas eu chez Shein. C'est à moi ça. Et en fait vous voyez c'est des coussins, je vous le dis à chaque fois hein, des coussins rectangulaires. Mais moi du coup j'ai remis des coussins carrés à moi, parce que mes oreillers sont carrés. Et mes coussins rectangulaires ils sont en dessous. Bref, elle est trop bien. Cette parure elle est... trop bien. Elle se ferme avec... Oh pardon. Elle se ferme avec un zip. Attendez, faut que je m'assoie là parce que sinon on va tomber quelque part entre le lit et l'armoire. C'est compliqué hein. Vous êtes penchés, je suis désolée. Moi aussi je suis penchée. Comme ça on est tous penchés. On est tous logés à la même enseigne. J'ai dormi. Je me suis réveillée. D'habitude je me lève 4-5 fois. Enfin ces derniers soirs. Et là je me suis réveillée que 2 fois. Une fois. Non.
Ah mais oui, par contre j'ai mis beaucoup de temps à m'endormir parce que je respirais pas. Cette nuit, j'ai perdu 300 litres d'eau, je crois. Du coup, j'ai pas changé. Enfin, mes draps, je les ai changés samedi. Samedi, j'ai eu un regain. Hein. Je fais les ongles, j'ai tourné, j'ai amené la voiture à réparer. J'ai changé les draps, j'ai fait le ménage, j'ai fait 3 lessives samedi. Mais alors, cette nuit. Ouais, donc j'avais changé mes draps samedi parce que je lave mes draps. Je change et je lave mes draps tous les samedis. Et oh, j'ai envie de dormir. Et du coup, bah. C'était à partir de samedi. Comme je suis encore malade, je la changerai que samedi prochain. Même si j'ai transpiré, j'étais trempée. Alors, je suis propre, hein, vous inquiétez pas, je suis lavée et tout. J'avais lavé mes cheveux hier. Là, mes cheveux, laisse tomber. Tu pourrais faire toute une frite. Non, tu pourrais ouvrir une friterie ou faire toute une plâtrée de frites pour une famille de 10 personnes. T'en penses quoi, toi? J'ai trop faim. Attendez, je m'assois mieux parce que je suis perpendiculaire. Mais pas à moi-même. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais, donc je pense que j'ai eu un gros pic de fièvre cette nuit. Mais ça va, franchement, c'est ça le pire, c'est que j'ai tellement besoin dans ma tête de faire 1 milliard de choses. Ce matin, j'ai rangé tout mon linge parce qu'hier, j'ai fait 2 lessives, un sèche-linge. En plus, hier soir, en fin d'après-midi, quand je faisais ma lessive, j'ai cru que la machine elle fuyait et elle faisait un bruit bizarre. Et du coup, j'ai attendu que la machine elle se termine. Je vois que le linge était bien essoré, bien lavé et tout. C'est pas la nana qui a des courbatures partout. J'étais en train de... J'ai vidangé ma machine hier. Voilà, c'est pareil ce matin, là, vu que je m'ennuie et que je n'aime pas rester chez moi à rien faire. Vous savez, je suis pas hyper active, mais quand je suis chez moi, je procrastine pas. Il faut toujours... Je me dis, à partir du moment où je suis chez moi, autant que j'en profite pour faire des trucs que je peux pas faire quand je suis pas chez moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc j'avais trop envie de trier mes fringues, surtout les t-shirts et les bodys que j'avais pas triés la dernière fois. Et faire un gros tri dans mes baskets aussi. Et je me suis dit non, c'est pas la bonne idée. Parce que déjà j'ai mal partout. J'ai mal aux bras, j'ai l'impression que mes bras pèsent 300 kilos chacun quoi. Enfin en fait c'est pas que j'ai mal, c'est que je suis lourde, vous voyez? Parce que je me sens pas malade, à part que je suis prise et que j'ai eu un petit pic de fièvre et que je suis KO. Et que bah, j'ai plus de goût et plus d'odorat quoi. Et que par contre j'ai une migraine du turfu depuis plusieurs jours là. Mais là ça va. Et mais je me dis non, abuse pas Marie. Mais en plus de ça, je me dis que c'est pas un bon plan. Parce que la semaine prochaine je suis pas là. Enfin je suis pas là, je m'en vais que 3 jours. Mais j'aurai pas le temps si je vends des trucs sur Vinted. Parce qu'en plus il faut que je les mette sur Vinted après. Oh non laisse tomber, je vais pas faire ça. Mais je me dis j'aurai pas le temps d'envoyer les trucs. Je suis pas là. Bref, j'ai quand même bien envie de bouger et ce matin ça m'a pas empêché de vider le meuble. Attendez, je vous montre. Coucou toi, grosse ratoune. Ouais, ce matin je vous disais ça m'a pas empêché de vider mon meuble ici. Pour faire du tri, donc j'étais par terre en train de faire du tri. Là c'est mes chaussettes, alors là oui je me dis que j'arrête pas d'acheter des chaussettes. Je crois que je suis sponsor chaussettes, mais faut que j'arrête hein. J'en ai jeté plein et tout. Et là du coup c'est tout ce qui est, vous savez, les chaussons et tout, même si je suis toujours en chaussettes. Et là c'est mes casquettes, bonnets, enfin non pas bonnets, enfin si ça c'est un bonnet, mais les serre-têtes, les bandeaux que ma mère me fait au crochet. Ouh. Le souffle, il faut qu'il revienne. Et du coup, attendez, je vais renifler comme une grosse merde. Et donc du coup j'ai fait ça hier. Non, ce matin. Hier j'ai fait le... Je crois qu'il y a un truc qui brillait derrière moi. Hier j'ai fait le lave-linge et tout. Et j'ai mis... Je vous ai dit que j'avais reçu des vernis à ongles de chez Rosalind. Et je les ai mis sur nuancier hier soir aussi, j'ai fait ça. Bah devant Buffy hein. En plus Willow elle était devenue folle et tout parce que quand oh là là là, quand elle s'est transformée en sorcière brune là à cause de Warren,
Bref, du coup j'étais à fond, je faisais ça là, les swatchs de mes vernis, je vais vous montrer devant Willow et tout. J'ai beau l'avoir vu, je vous mens pas. Buffy c'est sorti en quoi? En 95, un truc comme ça. 95 ou 97, je sais plus. 97 je crois. En 97 j'avais 12 ans. J'ai dû le voir depuis au moins une fois par an. J'ai 37 ans. Voilà. De toute façon ça passe tout le temps sur Sister et tout là. Mais j'ai sorti ça aussi pour vous montrer. J'ai tellement pas envie de rester à rien faire que je me... Voilà, d'ailleurs j'ai allumé mon ordinateur, je vais aller bosser là. Je voulais faire un retour sur le déodorant Dove là, que j'ai acheté chez Action, celui qui est à la poire et à l'aloe vera. Une tuerie, j'avais trop peur que l'odeur vire et tout, que... Trop bien. Par contre ça là, le déodorant de chez Schmitt, à la bergamote et citron vert. Je vous avais dit quand je l'ai acheté, en plus ça à 8 balles 50 là. Quand je l'ai acheté, je vous avais dit, oh, il me semble que je... Enfin, parce que j'avais déjà testé un Schmitt et j'avais pas du tout kiffé. Et je dis, je crois que c'était cette senteur-là. Eh ben écoutez, il a fallu une fois. Je l'ai mis une fois. Mes aisselles étaient rouges écarlates, me gratter, avait doublé de volume. Est-ce que des aisselles, ça peut doubler de volume? Ouais, j'avais des grosses aisselles, pompélope. Bref, j'ai fait une allergie, une fois. Voilà. Depuis que je l'ai plus mis, bah, ça a mis 2-3 jours à partir. Et maintenant, attendez, je range en même temps. Et maintenant, bah, c'est parti. Voilà. Donc, je suis dégoûtée. Bref, je vais vous montrer les vernis de chez Rosalind. Mais là, on est trop mal placé. Attendez, vous savez quoi? L'appareil, je vais le mettre... vous n'allez pas voir mon visage. Je vais vous mettre à hauteur de... Je vais vous mettre sur le bureau. Tadam! Non, mais c'est pas trop satisfaisant. Surtout ça, là. Et attendez, je vais vous montrer un autre truc satisfaisant après. Bref, j'ai reçu, vous savez que Rosalind, il m'envoie souvent des vernis à ongles. D'ailleurs, celui que je porte, c'est un de chez eux aussi. Il m'envoie tout le temps des vernis à ongles et j'adore. Enfin voilà, je les adore. Et je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et à chaque fois, ils me demandent d'en choisir d'autres. Et là, ils m'ont dit, bah, est-ce que tu veux ce kit? Alors, ils n'ont pas que du vernis semi-permanent, parce que c'est du semi-permanent que je vous présente. Ils ont aussi tout ce qui est poudre, trucs de construction et tout ça. Mais moi, ils m'envoient des kits de vernis semi-permanent. Ça vaut trop le coup parce que c'est vraiment pas cher. Bon, c'est des tubes de, je sais pas combien de millilitres il y a là-dedans. Il y a 6 millilitres. Il y en a des plus grands, des plus petits. Mais honnêtement, ça fait l'affaire. Et ils ont toujours des trucs et tout. La dernière fois, je vous avais montré ceux qui étaient comme ça à paillettes et qui étaient aussi dermo, machin, vous savez, qui changent de couleur en fonction du chaud et du froid. Et là, ils m'ont renvoyé leur petite gamme comme ça. Alors, je sais pas si vous verrez. Alors, c'est moi hein, qui ai écrit sur le truc. Je vais vous dire pourquoi après. Est-ce que vous voyez bien le packaging qui est... un peu perlé comme ça et des petites paillettes comme ça. Et, non mais sérieusement. Ah, ça fait des focus sur mes ongles. Bah, va falloir me croire les gars parce que ça marche pas. Bref, ils m'ont envoyé 10 nouvelles couleurs. Hop. Et hier, je me suis amusée, vous savez, à remettre les petites pastilles comme ça dessus. Alors les petites pastilles, ce sont des pastilles que j'achète sur Chine, Amazon, AliExpress, vous les trouvez partout. C'est des pastilles en fait que vous venez mettre votre vernis dessus, vous catalysez votre pastille, ensuite vous venez la coller, il y a un truc exprès pour coller. Et voilà, comme ça, quand c'est dans le tiroir, hop, vous voyez la petite couleur. Donc voilà, ils m'ont envoyé ces 10 couleurs et elles sont juste magnifiques. Du coup, je les ai mises sur nuancier. J'ai mis ça sur nuancier aussi hier. Et en fait, oui, moi ce que je fais, c'est que du coup, vous avez vu sur le couvercle, enfin le truc, avec un feutre indélébile, je marque toujours un numéro. Et du coup, j'en suis arrivée à 66 vernis Rosalind. C'est moi qui les ai numérotés. Et du coup, je mets ça comme ça sur mon nuancier. Vous voyez, je mets... Rosalind 58, 56, enfin voilà. Et ils sont magnifiques. Les couleurs sont vraiment, mais elles sont vraiment, comment dire, en mode pack. Je sais pas si
Voilà, non mais faut que je les range les nuanciers. C'est en mode pack, je trouve ça trop beau. Et alors elles sont toutes magnifiques. Regardez-moi un peu les couleurs quoi. Téléou. Alors celle-ci, je pense que ça va être une de mes prochaines manucures. Quoique j'avais vu le... Ah, et puis les oranges là. Les deux là. Le fluo et celui-ci, ils sont trop beaux. Même le petit jaune là qui fait très... je sais pas, ouais, pack. Ou alors du coup, il y en a 10. Bah, j'ai fait les 10. Donc voilà. Et ce que je vous disais... Attendez, on va bouger ça et je vais les ranger. Regardez. Est-ce que c'est pas trop satisfaisant? Du coup, j'avais fait mes nuanciers. Ça, c'est tous mes vernis semi-permanents. Et la dernière fois, je m'étais amusée à tous les renlever tout simplement de... Parce que je les avais déjà mis sur trucs comme ça. Alors ça, c'est pareil. Hein, vous les avez... les petits nuanciers comme ça, vous les avez sur... pareil, AliExpress. Enfin, les mêmes trucs que je vous ai cités avant. Chine, AliExpress, Amazon, bref. Ça se vend avec une petite roue comme ça. Bref, je les avais déjà sur nuancier, mais comme j'en ai eu plusieurs nouveaux, je voulais bien les remettre bien par couleur. Donc là, j'avais fait les mauves et tout ce qui était paillettes, rosé, mauve et tout. Bref, voilà. Ensuite, là, j'ai fait les bleus et les verts. Voilà, c'est juste... trop beau. C'est pratique ça pour voir lequel vous allez mettre. Là j'ai fait les paillettes dorées argentées. J'ai mis les noirs, les gris et les blancs aussi dessus. Voilà. Et ici j'ai fait tout ce qui était nude et du nude au rosé jusqu'au... comment ça s'appelle? Ouais, c'est des nudes un peu taupe et tout. Et après j'ai les plus foncés roses... vous voyez comme ça, bref, un peu lit de vin et tout. Donc voilà, je vais aller ajouter les nouvelles petites lamelles là. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je suis désolée, hein, on s'en fout de ma tronche de toute façon. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Rosaline. De toute façon, je vous dis, j'en mets le lien en barre d'infos. C'est pas un lien qui est affilié. Ils m'envoient toujours gratuitement leurs produits pour que je vous en parle. Et j'adore. Je venais de refaire ma manucure. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est celui-ci, le Rosaline 18. Attendez, vous verrez rien. C'est Rosaline. Pour moi, j'ai appelé 18. Mais voilà. De toute façon, je vous l'ai présenté. Ça fait partie des derniers que j'avais reçus en vernis semi-permanent. Vous pouvez les retrouver, les paillettes, sur le site assez facilement. Enfin, c'est un vernis à paillettes, hein, comme ça. Sauf qu'il est à paillettes. Bref, j'ai du boulot, donc je vais aller mettre devant l'ordinateur. Et après, je vais Netflixer, hein, parce que on a que ça à faire. Je pense qu'entre temps, je vais manger, parce que j'ai trop faim. Alors, ma mère nous a fait, bizarrement, ma soeur et moi, ma mère est comme nous aussi. Dès qu'on est malade, on a une dalle, mais intergalactique. Le problème, c'est que c'est hyper frustrant. Parce que je ne sens... J'ai aucun goût. Donc hier, je m'amusais à mettre des trucs piquants. Je vous l'ai pas déjà dit. Bref, je m'amusais à mettre des trucs piquants sur ma langue. Mais voilà. Ma soeur, c'est mon neveu qui a été malade, qui a dû choper ça à l'école. Parce qu'à l'école, ils sont tous malades tout le temps. Toutes les semaines, il faut qu'ils se fassent tester au moins 2-3 fois à chaque fois, le pauvre. Ma soeur a été malade. Du coup, bah, c'est ma mère qui l'a rechopé derrière. Et moi qui ai rechopé le truc de ma mère. Bref. On s'en fout. Allez, go, je vais faire ça. Et voilà. Ça va m'occuper. Waouh. Nouvelle journée. Mercredi, 10h25. Voilà. Écoutez, aujourd'hui ça va mieux. J'ai trop bien dormi, même si j'ai encore perdu 3000 litres d'eau dans mon lit. Voilà. J'ai bien dormi, ça m'a fait trop du bien. Je me suis couchée, il était 21h, un truc comme ça. 21h30, je me suis endormie. Et je me suis réveillée à 7h30. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, vu qu'hier ça m'a saoulée. Bon, hier j'ai dormi. Hein. J'ai dormi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur mon ordinateur. Enfin, j'ai travaillé jusqu'à à peu près 14h. Après, je me suis endormie.
Vers 4 h, je me suis réveillée. Et je me suis mise dans la télé. Et je m'ennuie, mais d'une force. J'ai tellement envie de bouger. Mais quand je bouge, bah je suis fatiguée. Ce qui est normal. Mais je me suis dit non, non, aujourd'hui, on bouge là. Parce que c'est bon, ça commence à bien faire. Donc, j'ai reçu un colis Shein que j'avais été récupéré du coup lundi chez ma mère. Je suis en train justement de faire les essayages. Donc là, je viens de sortir le trépied. Je ne me suis pas maquillée, je me maquillerai après. Oh ouais, non, faut que j'arrête d'avoir cette tête là. En plus, comme je transpire et tout, j'ai des points de rouge sur mon visage et tout. Bref, j'ai sorti le trépied. Je vais faire la partie essayage. Après, je vais me maquiller. Et après, je vais tourner ma vidéo Shein. Parce qu'elle est censée sortir mardi prochain. Voilà. Un Mimi. Je l'appelle jamais Mimi. Pourquoi je l'ai appelée Mimi? Vous savez ce qui me saoule? C'est l'odorat. Franchement, le goût, je m'en fous. Mais l'odorat, quoi. J'ai trop envie d'allumer des bougies. À quoi bon? Bref, je vais faire ça. En plus, j'ai mal au bras, là. Ouh là là. Je suis un gros fake. Je me suis pimpée comme Jaja. Ah non, mais... J'ai pas encore tourné ma vidéo. J'ai fait la partie de Choyonne. Et après la partie de Choyonne, j'ai eu envie d'aller dormir. Mais non, attendez, je vous pose comme d'habitude. En fait, j'ai pas de souffle. Mais ça va. Mais ça a été déjà dur de tourner la partie de Choyonne. Donc du coup, j'ai fait la partie essayage. Et là, je viens de finir de me préparer. Non mais j'ai été jusqu'à mettre du parfum au cas où. Même si je n'ai aucune idée de si je sens bon ou pas. Bon, je me suis lavée, hein. Mais voilà, donc du coup, là, je vais tourner... Il est quelle heure, là? 11h25. Je vais tourner la vidéo Shein. Je vais essayer de pas trop parler du nez parce que c'est pas super agréable. Mais j'avais envie de me pimper, quoi. Genre, j'aurais pu mettre un petit top avec un jogging et tout. Non, moi, j'ai mis carrément le jean et tout ça. Laisse tomber, j'aurais pu genre mettre un soutif et après je l'enlève. Non, non, j'ai mis un petit jean mom comme ça que j'avais eu chez Kiabi et un petit top transparent comme ça que j'ai eu chez Shein. Et voilà, du coup, oh flemme. Vous savez quand vous avez... vous êtes lourde. Bah purée, qu'est-ce que je suis lourde. Alors déjà je suis lourde, bah, je suis lourde. Hein. Bref, je vais aller allumer mes petites lumières. Ma pile de vêtements est là. J'ai encore 2-3 trucs ici. Je vais aller faire ça. Comme ça, c'est fait. Comme ça, cet après-midi, là, je fais les machines et tout. Et cet après-midi, je fais le montage et tout. Ça va m'occuper. Et demain, j'aurai même une autre vidéo à tourner. Oui, il faut se donner des objectifs. Mais vous allez dire, Marie, t'es complètement jetée. Pourquoi tu dors pas? Je suis morte. Mais je sais pas, je peux pas. Je peux pas psychologiquement. Même si je suis dans mon lit et que je dors, je vais pas dormir. Parce que... Et je vais me dire, mais non, 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 il y a du boulot, il y a des trucs à faire et tout. Je suis ce genre de personne-là qui... Je reste pas dans mon lit si je sais que j'ai plein de trucs à faire. Et même là, si je dois, eh ben non. Bref, j'ai mal au bras et cet appareil est vraiment très lourd. Une vidéo dans la boîte. J'ai enlevé mes bijoux. Genre mes bijoux alourdissaient encore plus mon corps. Alors qu'ils sont pas du tout lourds. Bref, je viens de finir. J'ai tout rangé, j'ai déjà mis une lessive, la lessive du clair, je mettrai le foncé après. Je suis complètement jetée d'avoir tourné cette vidéo, je suis morte, explosée. Je pensais pas que ça allait me prendre autant d'énergie, mais j'en avais tellement besoin, si vous saviez. Donc ça me fait du bien au moral. Après, je suis pas abattue, vraiment j'ai la pêche, hein. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis quelqu'un qui est comme ça de toute façon. Même quand je suis sortie en hospi à domicile suite à ma maladie, j'avais un drain et un drift qui sortait de mon nez et un drain qui sortait de mes côtes. Bah je passais la serpillière, l'aspirateur, même dans les escaliers parce que j'étais restée chez ma mère en hospi à domicile. Je montais les escaliers avec l'aspirateur, le gros en plus, hein. Et je passais la serpillière et des fois je prenais même la voiture, mais ça faut pas le dire à la sécu. Et je suis comme ça, je ne sais pas me reposer. Mais là mon corps est en train de me dire Marie, va te coucher, sinon je vais te mettre une patate, tu vas rien comprendre. Donc je vais aller le faire.
Mais non, d'abord il faut que j'aille faire le montage. Oui, mon ordinateur est là, hein. Je vais aller faire le montage, mais j'ai faim aussi. J'ai faim et je suis en train de récupérer un chouïa de goût dans la bouche. Bon, pas d'odorat, je sais toujours pas si je pue ou pas. Mais voilà, sa tête. Mais moi je te bouffe. Vous savez ce qui me perturbe le plus? C'est que Mina pue des pieds. Elle pue des pieds. Elle a ses pieds qui sentent le petit bébé chaud. Vous savez, vos bébés, ils ont l'odeur de pied. Et Mina, elle a cette odeur sur les pieds. Même à chaque fois, ma mère, elle se marre quand je la prends pour amener chez ma mère. Elle lui sent direct les pieds et ça sent. Et je ne sens pas. Ça sent rien. Ça sent rien du tout. Alors que je me drogue à son odeur. Je la bouffe. Enfin bref. Je vais m'asseoir un petit peu. J'ai plus de batterie. Donc je vais faire fi ça. Je suis bien contente d'avoir tourné ma vidéo, donc là je vais aller faire le montage, mais je vais déjà regarder ce que je vais faire à manger. J'ai un problème, c'est que mon frigo il est vide. J'ai des pâtes, de la purée du riz. On est sauvés. J'ai du beurre pour mettre dedans. Mais j'ai même pas de haricots verts, de petits pois. J'ai pas de... Chez moi j'ai pas de conserve, j'en ai très peu. J'ai tout en surgelé, mais j'ai même pas ça. J'ai même plus de légumes surgelés, donc enfin bref, je suis pas morte de faim, vous inquiétez pas. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Et depuis lundi, j'oublie de vous le dire. Bon, bonne fête du Ramadan à tous mes amis musulmans. À chaque fois, j'oublie de vous le souhaiter. Ça a commencé là ce week-end, enfin le week-end dernier pour moi. Enfin, je sais plus. Et j'oublie de vous le souhaiter. Tout le temps, je vous le souhaite. Et là, voilà. Donc, je vous souhaite un très bon Ramadan. Voilà. Et j'espère que vous avez la pêche, que vous n'êtes pas malade et que ça va, que ça se passe bien pour vous. Voilà, mais j'espère que tout le monde va bien, Ramadan ou pas. Enfin voilà, j'avais complètement oublié de vous le souhaiter parce que c'est quand même un mois qui est important. Enfin, bon, du coup j'ai des poils de Mina sur le nez. Je vais aller, comme je vous ai dit, faire ce que j'ai à faire et voilà, la semaine continue. Ça va être long une semaine, hein, ça fait que 3 jours. Hein. 3 jours, j'en peux déjà plus. Nouvelle journée, on est jeudi, il est presque 13 h je pense. Je reprends que maintenant parce que je viens de tourner une vidéo, voilà ma vidéo haul qui sortira du coup jeudi prochain. Voilà, j'avais envie. J'avais envie, donc du coup bah voilà, je l'ai fait tout simplement. Et je vais beaucoup mieux, franchement je me sens juste essoufflée, j'ai toujours pas de goût, pas d'odorat, mais ça va, comme je vous ai dit hier, ça va, j'ai la pêche, honnêtement ça va. J'ai juste envie c'est de sortir, ma mère elle me dit bah de toute façon ça fait une semaine, plus d'une semaine maintenant qu'on est malade, donc on pourrait sortir. Je lui dis on va y aller tranquillou, parce que moi je suis tombée malade... Je vais te faire un truc lors de mon haul, donc je vais reprendre ça. Je suis tombée malade mercredi, jeudi. Attendez, je vous pose encore. Oui, parce que je vous dis que ça va mieux. Mais j'ai toujours pas de force, hein, et toujours pas de souffle. Bah, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Ouais, donc je dis, bah non, je vais peut-être pas, parce que j'ai vraiment mon frigo qui est vide, mais je sortirai uniquement ce week-end. Samedi, vu que je pars lundi je vais à Amiens. Donc la semaine prochaine, ce sera vlog à Amiens. Enfin, je pars lundi matin, je reviens mercredi matin. Et ne vous inquiétez pas, Mina n'est pas toute seule. Donc voilà, j'embarque pas Mina avec moi, mais elle sera pas toute seule. Donc il y aura des... Enfin, ce sera des petits trucs à Amiens la semaine prochaine. Bref, oui, donc demain, il faudra que j'aille vite fait en course. Non, pas demain, samedi. Faudrait que j'aille vite fait en course pour acheter 2-3 trucs avant de partir que j'ai pas. Je devais aussi ramener des trucs à Marjo parce que j'aime pas venir les mains vides. Et comment vous dire que bah je peux pas aller faire les boutiques, donc c'est mort. J'aime pas ça. Enfin bref, elle m'en voudra pas, je me rattraperai. Et puis dimanche il faut aller voter parce que là je viens d'aller à la poubelle, j'ai mis un masque et tout, vous inquiétez pas, mais dimanche faut aller voter de toute façon, donc je viens de, oui comme je vous ai dit, oh là c'est toujours confus hein, dans ma tête, je viens d'aller à la poubelle
parce que voilà, il faut aussi vider ses poubelles, même si je suis pas censée sortir. Je me suis dit on est jeudi, ça fait plus d'une semaine, donc je peux peut-être sortir à la poubelle. Donc je suis descendue et en même temps j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai vu ma carte électorale et tous les papiers. C'est là où je me suis dit mais oui purée, c'est dimanche qu'il faut voter. Donc de toute façon ce week-end je suis amenée à sortir et lundi ben, je pars. Voilà, de toute façon lundi on en reparlera. Et voilà, donc je viens de tourner ma vidéo haul. J'ai fait mon make-up aujourd'hui avec la palette de Marion Caméléon. J'ai fait des petites photos aussi, j'en ai profité. Et sur les lèvres, je porte le Lightly Charred de chez MAC. C'est un ancienne collection. C'est un beau gris comme ça, qui ma foi va très bien avec mon style. Voilà. Je voulais vous dire, je vais arrêter le vlog aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce qu'en fait je me rends compte que je vous parle depuis lundi pour rien dire entre guillemets. Enfin pour rien dire, je suis à la maison, il n'y a rien à faire. Demain je vais rien faire non plus. Donc voilà, en plus ouais, ce matin j'ai aussi vendu des trucs sur Vinted. Donc il faut aussi que j'aille à Mondial Relais. Donc au max samedi à Mondial Relais, parce que dimanche c'est fermé. Et après je serai pas là, donc c'est mort. Donc faut aussi que j'aille chez Mondial Relais. Donc ouais, ce matin j'ai fait colis aussi. J'ai fait plein de petits trucs. Hier j'ai monté ma vidéo, que j'ai tourné ma vidéo Shein. J'ai fait 2 lessives, j'ai tout étendu. Là faut que je détende mon linge justement. Et j'ai fait le montage. J'ai fait plein de trucs. Donc je suis... Voilà, hier ça allait vraiment, j'ai dormi un petit peu quand même, au moment j'étais KO. Et ma vidéo, je vous avouerai qu'elle m'a vraiment épuisée. La vidéo Shein que j'ai tournée, du coup j'étais un peu épuisée. Mais je m'en sors. J'avais pas mon téléphone avec moi il y a 2 secondes. Enfin bref, oui, du coup je vais arrêter le vlog ici parce que comme je vous ai dit, demain il n'y aura plus rien à faire. Je vais pas retourner de vidéo demain, je resterai en grenouillère. Voilà, donc et je commencerai à préparer mon sac pour les 3 jours, enfin 2 jours du coup où je pars à Amiens. Parce que le mercredi matin, dans la matinée, je suis à la maison, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Sachant que vous m'avez envoyé plein de messages sur Instagram pour prendre de mes nouvelles et tout. Donc merci beaucoup, comme vous pouvez le constater, ça va très très bien. C'est comme je vous ai dit, mais parce que moi je vous ai pris lundi et j'étais malade déjà depuis jeudi. Franchement vendredi et samedi et même le dimanche ça a été, quoique le dimanche si, ouais si. Le vendredi et le samedi ça a été le pire. Enfin vendredi, samedi, dimanche, ouais ça a été le pire. Lundi et mardi c'était pas la fiesta mais quand même. Mais depuis hier ça va beaucoup mieux. Mais bon quoi qu'il arrive, je garde le sourire et toujours, de toute façon... on n'a pas le choix, voilà. Et je suis bien contente de pas avoir été ultra malade comme certains ont pu l'être. Et vraiment, mais c'est dingue. Bref, on va pas revenir là-dessus. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir pris de mes nouvelles. Et comme vous avez pu le voir tout au long de cette semaine, ça va très très bien. Voilà, c'est ce qui compte. Bon, bah on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci pas chez moi, hein, parce que c'est bon, j'ai fait le tour. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.